Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur, l'incomparable Jésus-Christ, le Maître de tous les temps et de toutes les circonstances. Merci à tous les bien-aimés, vous qui aimez l'évangile de la grâce, la saine doctrine. Nous allons prier, mes frères. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'enlèvement de l'Église. C'est une série que nous avons déjà débutée il y a très longtemps. On va parler aujourd'hui sur la parole et la sanctification. La parole de Dieu et la sanctification. Nous allons prier, mes bien-aimés, avant de commencer. Éternel Dieu Père, nous te remercions, toi qui es incomparable. Merci Seigneur Jésus, car tu donnes la vie à tes enfants. Nous te remercions infiniment pour la grandeur de ton amour. Nous te remercions, Père éternel, de tout ce que tu fais dans nos vies chaque jour qui passe. Merci pour ta protection garantie. Merci, Père éternel, de ce que tu nous assistes, tu nous visites et tu illumines, Père éternel, ta gloire dans nos vies afin que nous puissions marcher selon ta parole. Merci, Père éternel, pour la parole que tu nous as donnée afin que nous puissions être purifiés, sanctifiés par elle. Béni garde, Père éternel, car tu es l'unique Seigneur. Que le règne, la puissance, la gloire, les louanges reviennent à toi seul, Jésus-Christ, pour l'éternité. Amen. Merci, mes bien-aimés. Nous allons parler aujourd'hui de la parole et la sanctification. Mes frères, nous savons tous que l'enlèvement de l'Église est une réalité. Personne ne peut nous convaincre, personne ne peut nous dérouter concernant ce message, l'enlèvement de l'Église. J'espère que nous tous, si nous sommes convaincus que le Seigneur reviendra pour prendre les vierges sages. Le Seigneur reviendra pour prendre son Église. C'est une certitude. Quand il reviendra, il va prendre uniquement ceux qui ont obéi à la parole et ceux qui marchent dans la sanctification. Hormis ces deux choses, tu ne peux pas monter au ciel. Il n'y a que la parole de Dieu et la vie de sanctification qui nous feront monter au paradis. Si tu n'as pas la sanctification, si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu ne peux pas aller au paradis, à moins qu'il y ait un cas particulier, tel que une personne qui est sur le lit de l'hôpital, comme dernièrement, j'étais au travail, il y a un frère qui m'appelait dans une autre ville. Il était au lit de l'hôpital, prêt à faire une opération chirurgicale. Automatiquement, on m'appelait. J'étais au travail. Frère Armando, est-ce que tu peux venir ici rapidement? Je suis ici à l'hôpital, sur le lit de l'hôpital, dans telle ville. Je dis, ah, moi, je suis dans une autre ville. Pour quitter ici jusque-là, ça peut me prendre près d'une heure du temps. Comme le frère insistait, frère Armando, vraiment, je veux quelqu'un pour prier pour moi. Je suis sur le lit de l'hôpital. J'étais obligé de demander la permission à mon superviseur, à mon chef. Il dit, chef, est-ce que tu peux me permettre, ne fût-ce qu'une heure du temps d'absence? J'étais obligé de faire des acrobaties pour arriver là où était le frère, à l'hôpital, hospitalisé. S'il vous plaît, mes bien-aimés, est-ce qu'on peut fermer les micros? Je suis obligé, je suis parti à l'hôpital et j'ai croisé le frère était sur le lit de l'hôpital. J'étais obligé qu'on puisse prier ensemble. J'étais obligé de lui parler de Jésus. Donc, mes frères, nous qui avons la force de se déplacer, de se réveiller, d'aller au supermarché, faire tout ce que nous pouvons, il ne faut jamais oublier la parole de Dieu et la vie de sanctification. Parce qu'on ne sait jamais. Il y a des personnes qui sont au lit de l'hôpital, qui se sont rendues compte que non, moi ici, il faut que j'appelle un serviteur de Dieu. Dieu lui a fait grâce. Il a appelé un serviteur de Dieu pour venir prier pour lui. Mais non, est-ce que toi, tu auras la parole? Plusieurs personnes au lit de l'hôpital, il n'a pas la parole et il est parti. Hein. Ah, mais oui, hein? Il est au lit de l'hôpital, il n'a pas de parole, il est parti.
Donc, mes frères, l'enlèvement de l'Église est une certitude. Nous irons au paradis. Mais avant d'aller au paradis, il faut respecter, mettre en pratique, obéir à la parole de Jésus-Christ. Mettre en pratique la parole. Tu dois marcher dans la sanctification. La sanctification signifie tout simplement fuir le péché. Fuir le péché. Si tu fuis le péché, tu marches avec le Seigneur. Si tu es dans le péché, tu n'as pas l'Esprit de Dieu avec toi. Très important. C'est lui qui va monter au paradis. C'est celui qui respecte, qui obéit à la parole. C'est celui qui marche dans la sanctification. Malheureusement, ça fait déjà plus de 3 jours, il y a un frère à partir d'Afrique qui m'a dit, non, mes frères Amando, nous les chrétiens, nous n'avons plus, ici sur la terre, il n'y a plus de péché. Parce que Jésus avait déjà enlevé tous les péchés. J'ai dit, ah, frère, Jésus a déjà enlevé tous les péchés, donc il n'y a plus de péché. Mais donc pourquoi la Bible nous exige encore de marcher dans la sanctification? S'il n'y a plus de péché, pourquoi on doit encore marcher dans la sanctification? Même mes frères, non, non, tu es sauvé. Une fois que tu es sauvé, c'est fini, tu es déjà sauvé. Ah, mais non, frère. Ah, mais non. C'est pas ça. Il faut marcher dans la sanctification. Si tu n'as pas la vie de sanctification, tu ne peux pas aller au paradis, frère. Hmm? Tu ne peux pas aller au paradis aussi longtemps que tu es vivant. Aussi longtemps que tu marches, tu viens dans le GEC, tu vas à l'hôpital, au supermarché, tu es en forme, tu vis. Marche dans la sanctification. La sanctification, c'est fuir le péché. Il ne faut jamais résister là où il y a le péché. Non, bon, moi j'ai le Saint-Esprit. Hein. Je suis dans une boîte de nuit, oh, il n'y a rien, je vais rester ici, le Saint-Esprit est avec moi. Mais non, toi, tu dois fuir le péché. Il ne faut pas aller vers le péché, il faut le fuir. Il faut fuir le péché, il ne faut pas aller vers lui. Parce que tu es un humain. Il ne faut jamais croire, non, bon, mes frères Armando, c'est un serviteur de Dieu. Hein. Tout ce qui peut arriver. Mais non, je suis humain. Je peux aussi tomber. Tu es humain, tu peux tomber. Donc, il faut fuir le péché. C'est à toi de prendre tes engagements. Très important. Le frère Philippe va nous aider avec la lecture biblique. On va prendre Hébreu. Hébreu chapitre 12, le verset 14. Hébreu 12, 14. Oui, merci mon frère. Hébreux chapitre 12, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Frère Olivier, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle. Je vais voir ça dans cette version. Je suis dans Good News Translation, Hébreu 12, 14. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hébreu 12, 14, on nous dit ainsi. Hébreu chapitre 12, le verset 14. Ici, la Bible dit, efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et de mener une vie sainte, car sans cela, aucun de vous ne pourra voir le Seigneur. Une vie sainte, c'est-à-dire que la vie de sanctification. Plusieurs chrétiens ne connaissent pas ce que signifie la sanctification. Dernièrement, il y a une sœur qui m'a appelé, m'a dit, frère Armando, moi je mène la vie de sanctification. Moi je vis dans la sanctification. Moi je suis dans la sanctification. Mais quand je prie, le Seigneur ne me répond pas. J'ai toujours de mauvais rêves, de mauvaises visions. Mais je prie, je mets la sanctification. J'ai dit à la sœur, toi tu vis où? Avec qui? Oh non, je vis ici en Afrique avec un homme. Nous vivons ensemble, nous avons déjà des enfants. Je dis, est-ce que vous êtes mariés? Oh non, nous ne sommes pas mariés. On vit ensemble, on n'est pas mariés. Je dis, oh, mais donc ça, c'est pas la sanctification. Ça, c'est pas la sanctification parce que vous n'êtes pas mariés. La sanctification, c'est le fait de fuir le péché. Mener une vie sainte. Si tu n'as pas la sanctification, tu ne peux pas voir le Seigneur. Attention, voir le Seigneur ici, c'est dans le sens de hériter le royaume. Parce que
Le Seigneur peut appeler un païen pour venir le servir. Ça va me bien, parce que les gens peuvent se dire non, mais le frère Paul était dans le péché, mais il avait vu le Seigneur. Non, voir le Seigneur aussi ne signifie pas dire voir le Seigneur comme l'apôtre Paul avait vu le Seigneur avant même de se convertir. Non, ici signifie hériter le royaume, aller au paradis, voir le Seigneur dans son trône, dans sa majesté. Si tu n'as pas la sanctification, tu ne peux pas aller là-bas. Il faut avoir la vie de sanctification. C'est fuir le péché. Fuir le péché, c'est la vie de sanctification. Donc, un enfant de Dieu doit premièrement obéir à la parole de Jésus, les commandements de Jésus. Tu dois les mettre en pratique. Tu dois mettre en pratique les commandements de Jésus. Tu dois mener la vie de sanctification. Ne soyez pas comme ces chrétiens-là, je ne sais pas, ce sont des chrétiens de quelle foi. Oh non, frère Armando, nous avons déjà été sauvés. Nous sommes déjà sauvés, donc il n'y a plus de péché en nous. Jésus sur la croix, il a déjà ôté tout le péché. Ah, donc vous pouvez aller chez les prostituées. Non, il n'y a plus de péché. Jésus a déjà enlevé le péché. Ça, c'est quelle compréhension de la Bible? La vie de sanctification n'est pas une option, comme on dit ici chez les Américains. Oh, it's optional. Optional. Non, non, non. Pour nous, c'est une obligation. La vie de sanctification n'est pas une option. C'est une obligation. C'est apprendre ou à laisser. Apprendre ou à laisser. C'est apprendre ou à laisser la vie de sanctification. Donc, un chrétien doit mener la vie de sanctification. Tu dois aimer ton prochain. Un prochain ne signifie pas dire c'est seulement parce que non, moi je suis Armando, je dois seulement aimer le frère et bienvenu. Non, non. Moi je suis là, je dois seulement aimer la sœur Claudia Fato. Non, c'est pas ça. Parce que c'est mon prochain. Non, 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 non. Le prochain, c'est toute personne que tu peux voir devant toi. Même si c'est un païen. C'est un prochain. C'est un prochain. Tu dois aimer ton prochain. Et la Bible va même plus loin de dire que aimez vos ennemis. Donc, il ne faut pas faire du mal aux sorciers. Non, le monsieur là, c'est un marabout. C'est un marabout. S'il me demande quelque chose, bon, moi, je vais fermer mes oreilles. Non, il peut pour lui mourir. Non, moi, je ferme. Non, 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 c'est ton prochain. Même si c'est un ennemi, c'est ton prochain. La vie de sanctification, c'est marcher dans la pureté. Tu dois être pur. Tu dois te sanctifier tous les jours. Tu dois marcher dans la sanctification. Évite et fuis le péché. Comme Joseph. Joseph était en Égypte et on l'avait invité pour venir dormir avec une femme. La femme a tant insisté, vous connaissez l'histoire. Joseph a dit jamais, je ne peux pas le faire. Joseph a dit jamais, moi je ne peux pas. Il a fui le péché. Ça, c'est un enfant de Dieu qui fuit le péché. Il ne faut jamais se dire, non, c'est une chance, j'ai eu une chance, comme nous, quand nous étions dans le monde. Quand nous étions dans le monde, quand tu vois une femme qui tombe amoureuse de toi, ah non, moi je suis chanceux, hein, je suis chanceux. Les femmes tombent amoureuses de moi. Non, c'est pour t'amener dans le trou, dans l'enfer. Hein, mes frères, ce n'est pas une chance. Quand les femmes commencent à t'apprécier, les hommes commencent à t'apprécier, ce n'est pas une chance. Ne te dis pas, non, moi je suis chanceux. Les femmes même, je suis chanceuse parce que les hommes courent après moi. Mais non, c'est pour remplir ta vie de péché. Il faut fuir le péché. Dernièrement, j'ai reçu une sœur, un couple qui me disait, frère Armando, nous sommes vus ici avec ma femme. Puis nous nous sommes mariés comme ça. La famille ne connaît même pas ce qui s'est passé entre nous deux. Ah, mes frères, un chrétien doit haïr le péché. Le chrétien doit haïr les micros, mes bien-aimés. Les chrétiens doivent haïr le péché. Le péché n'a jamais été
un compagnon d'un chrétien. Il faut haïr le péché. Là où il y a le péché, il faut éloigner. Tu dois fuir le péché. Sinon, ça va t'emmener en enfer. Il ne faut pas être comme ces chrétiens-là qui disent que non, non, il y a rien. C'est seulement le corps. C'est le corps qui va pécher, mais l'esprit sera sauvé. Faux et archi faux. Si ton corps est en train de pécher, c'est ton âme qui est en guerre. Si ton corps est en train de pécher, c'est ton esprit là-bas qui sera égaré. Il faut que tu sois sanctifié, ton corps, l'âme et l'esprit, sanctifiés devant le Seigneur. Donc, il faut mettre en pratique la parole. Il ne faut jamais faire les choses par plaisir ou par conviction personnelle. Marcher dans la sanctification. Que nous dit 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1 à 3, mon frère Philippe. 1 Corinthiens 13, 1 à 3. Un Corinthiens 13, 1 à 3. Merci, mon frère. 1 Corinthiens 13, chapitre 1 à 3. Je lis. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Gloire à Dieu. Amen. Merci, mes bien-aimés. J'espère que nous avons tous lu ces passages. Je vais un peu prendre ça dans ma version que j'ai ici. La Bible dit ainsi. Nous sommes dans 1 Corinthiens 13, 1 à 3. La Bible dit ainsi. Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale brillante. Là-bas, dans Louis II, on nous parle de la charité. Mais dans d'autres versions, on nous parle de l'amour du prochain. Mes frères, tu peux avoir toutes les connaissances de la Bible. Tu peux parler en langue. Tu peux connaître tous les mystères. Mais si tu n'as pas l'amour du prochain, c'est zéro. Est-ce que vous comprenez ce que le frère dit? C'est zéro. C'est zéro. Donc, on comprend que ce n'est pas le parler en langue qui va t'amener au ciel. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu parles en langue. Non, 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 non. Ce n'est pas le parler en langue qui t'amènera au ciel. Tu dois marcher dans la sanctification. Ce n'est pas la connaissance de la parole. Non, moi, je mange déjà la nourriture solide. Non, non. Ce n'est pas la nourriture solide qui va t'amener au paradis. Non. C'est la vie de sanctification. Mes frères, quand tu mènes la sanctification, tu es au-dessus de toutes les autres choses qui vont rester là-bas. C'est la sanctification qui t'amène au paradis. La sanctification. Il faut obéir à la parole. Regardez, je lis le verset 2. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu, et posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Voilà pourquoi dans la Bible, il est écrit, ces jours-là, je vous dirai que je ne vous ai jamais connu. N'avons-nous pas prophétisé? Ce n'est pas parce que tu prophétises et que tu iras au paradis, non. Ce n'est pas parce que tu connais la parole, tu décortiques la parole, tu déchires l'agneau, tu égorges le taureau, j'irai au paradis. C'est pas ça, frère. La connaissance élevée de la Bible ne t'amène pas au ciel.
Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont des connaissances avancées, mais la sanctification zéro. Plusieurs personnes ont des connaissances. Ils déchirent l'agneau, ils égorgent le taureau, mais ils vivent dans l'impudicité. Ils sont nombreux. Plusieurs personnes sont des messagers. Ce sont des gens qui connaissent la parole. Mais la vie de sanctification zéro, frère, c'est qui te mène au ciel. Ce qui te mène au paradis, ce ne sont pas des choses physiques. C'est l'obéissance à la parole et la sanctification qui t'emmènera au paradis. C'est ça qui te sauve. C'est la parole et la sanctification qui te sauvent. Ce n'est pas parce que, non, bon, moi je suis prédicateur. Ce n'est pas parce que tu es prédicateur et que tu iras. Non, non, non. On a vu, euh, on a vu Judas. Judas n'était-il pas apôtre? Judas était apôtre, mais c'est lui qui a vendu le Seigneur. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es docteur de la parole, tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es prophète, tu es apôtre, et que le ciel, le paradis est garanti pour toi. Zéro. Si tu ne marches pas dans la sanctification, si tu ne meurs pas dans la sanctification, tu ne peux pas aller au paradis. Il faut marcher et mourir dans la sanctification. Sans cela, le paradis, tu ne peux pas. Parce qu'on a toujours dit que les choses spirituelles sont spirituelles. Les choses physiques sont physiques. Les choses spirituelles sont spirituelles. Les choses physiques sont... Voilà pourquoi nous disons toujours, mes frères, la parole de Dieu est spirituelle. Les choses de l'esprit sont spirituelles. Ce ne sont pas des choses physiques, frère. Ce qui est spirituel est spirituel. Ce qui est physique est physique. C'est celui qui a la foi en Christ Jésus seulement. Malheureusement, aujourd'hui, on voit des choses étranges. Dernièrement, j'ai même vu sur Facebook, j'ai vu là, on avait affiché Église euh, chrétienne musulmane, ou soit musulmane chrétienne. Église musulmane chrétienne. Oh, mes frères, mais comment est-ce qu'une église peut être musulmane chrétienne? Ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi nous disons toujours à tous ceux qui sont dans l'église catholique, oh non, moi je suis chrétien catholique. Oh, mais comment est-ce que tu peux être chrétien catholique? Alors qu'un chrétien, c'est celui qui croit en Jésus-Christ. Et un catholique, c'est celui qui croit à la Vierge Marie. Comment est-ce que tu peux avoir deux sémences? Comment est-ce que quelqu'un peut avoir deux sémences? Ça n'a pas de sens. C'est comme si quelqu'un disait que non, moi, je suis chrétien bouddhiste. Oh, mais comment est-ce que tu es chrétien, tu es encore bouddhiste? Donc, la vie de sanctification consiste à avoir cette concentration en Jésus-Christ uniquement. Tu crois seul en Jésus. Tu donnes ta vie à Jésus. Tu reçois uniquement la sémence de Jésus. Tu mets en pratique tout ce que Jésus recommande. Mais il faut voir ça, la vie spirituelle. Si tu n'es pas vierge concernant ta marche chrétienne, tu n'es pas vierge concernant la foi chrétienne, tu n'es pas vierge concernant ton appartenance à Christ, tu ne peux pas aller au ciel. Parce qu'on ne peut jamais servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. C'est comme une femme qui a l'autre a 2 hommes. Très important. Donc, la vie spirituelle est spirituelle, et physique est physique. Ce ne sont pas les choses périssables qui peuvent nous donner la vie spirituelle. Les choses périssables ne peuvent jamais donner la vie. Ce qui donne la vie, ce qui nous sauve, ce sont les choses spirituelles. Ce sont les choses spirituelles qui nous sauvent. Ce ne sont pas les choses physiques. Regardez, on va prendre la Bible. Jean 15, 3. Jean chapitre 15, le verset 3. Qu'est-ce nous dit là-bas la parole?
Jean 15, 3. Jean 15 au verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Gloire à Jésus. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est le Seigneur qui dit à ses disciples que vous êtes purifiés par la parole. C'est lui qui met en pratique la parole de Jésus est purifié. Parce que c'est en esprit que nous devenons purs par la parole de Jésus. Que dit Matthieu? Matthieu 7, 23 dit quoi? Matthieu 7, 23. Matthieu 7, 23. Oui. Et Matthieu 7 au chapitre 23, au verset 23. Je dis au nom de Jésus. Amen. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Là, voilà. Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, celui qui commet l'iniquité ne peut pas avoir part dans les choses de Dieu. Il n'a pas part. Parce que quand tu commets l'iniquité, c'est ton esprit qui est souillé. Quand tu commets le péché, il faut être sûr de ça, mes bien-aimés. Il ne faut pas souiller son âme. Il faut toujours marcher dans la sanctification. Il faut toujours être dans la pureté. Il faut que nous soyons des modèles en parole, en pureté, en charité, en amour, en conduite. Un chrétien doit avoir une bonne conduite. Ce n'est pas comme aujourd'hui on voit dans les médias. Il y a plusieurs sœurs dans les médias, tu le vois là-bas, le dépouillement. Elle est bien dépouillée là, bien dépouillée, les vêtements, tout est bien couvert, tout est bien. Mais après euh, leur vie, remarquez leur vie, elles ne sont pas des modèles en parole. Manque de respect, impolitesse, manque de soumission à leur mari, manque de belles paroles, de bonnes paroles. Une personne doit être pure extérieurement et intérieurement. Extérieurement et intérieurement. La pureté. Il faut être pur, la pureté. La pureté ne se distingue pas par l'habillement. Bon, c'est le mot. Bon, moi, je suis dans le dépouillement, la sanctification. Bon, je dois me couvrir, voilà, voilà. Mais est-ce qu'à l'intérieur, tu es pur? Est-ce qu'à l'intérieur, tu es pur? Quand tu es impoli, tu es insoumise, tu ne respectes pas tes parents, tu n'honores pas papa et maman. Tu donnes des réponses blessantes aux gens. Hmm? Tu vis dans la compétition. Tu manques du respect à tes aînés. Ça, c'est quelle purification? Ça, c'est quel dépouillement, ça? Mon frère, que nous dit Jean 17, 17? Jean 17, 17. Jean 17, 17. Jean 17 au verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Réponds là, mon frère. Voilà, Je reprends. voilà oui, Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Gloire à Jésus. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole, c'est la vérité. Ah, donc, on comprend que la parole sanctifie et purifie ce qui est spirituel, parce que la parole est spirituelle.
Ce qui est spirituel est spirituel. Ce qui est physique est physique. Donc, il faut d'abord commencer de laver une assiette à l'intérieur et l'extérieur va refléter l'intérieur. Va refléter l'intérieur. Donc, on comprend que c'est la vie de sanctification qui doit être reflétée à l'extérieur. C'est la vie de sanctification qui nous approche du Seigneur. Parce que le Seigneur ne peut jamais s'approcher de toi. Le Seigneur ne peut jamais être avec toi alors que tu es dans le péché. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a même beaucoup de gens qui donnent les visions, les prophéties, alors qu'il est dans le péché. Mais comment est-ce que toi qui vis dans le péché, mais le Seigneur va te donner les prophéties? On comprend que c'est le diable qui donne ces prophéties. Parce que le Seigneur ne peut jamais commencer à donner les prophéties à quelqu'un qui est dans l'impudicité. Ça n'a pas de sens. Le Seigneur ne peut jamais donner les visions à une personne qui vit dans l'impudicité. Ça n'a pas de sens. Il faut être dans la sanctification afin que la grandeur de Dieu se manifeste dans ta vie. Or, ce qui est spirituel est spirituel. Ce qui est physique est physique. Bien aimé. Que nous dit Jean? Jean 3, 6, il dit quoi? Jean 3, 6. Jean 3, 6. Jean 3, 6. Jean chapitre 3, le verset 6. Jean chapitre 3, Le verset 6. au verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Oh, mais c'est clair, frère. Ce qui est né de l'esprit est esprit, frère. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Maintenant, si ton esprit est sale, est souillé, est-ce qu'on peut laver l'esprit avec une chose physique? Mais non, frère. On ne peut pas laver l'esprit avec une chose physique, non. L'esprit est lavé par la parole. L'esprit est sanctifié par la parole. L'esprit est purifié par la parole de la vérité. Parce que la parole est spirituelle. La parole est spirituelle. La parole lave l'esprit. On ne peut pas laver l'esprit avec une chose physique, ça n'a pas de sens. Hein, mes frères, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Comment est-ce que tu vas planter un avocatier et tu vas chercher à accueillir les mangues? Un avocatier. Est-ce qu'il y a un sens? Il n'y a pas de sens. Tu ne peux pas chercher d'aller cueillir des raisins sur l'autre là, un papayer. Ça n'a pas de sens. Comment est-ce que le papayer va te donner des raisins? Bien, mes frères. Comment est-ce que le papayer va te donner des raisins? Non, ça n'a pas de sens, frère. Le papayer ne peut que donner des papayes. Et c'est la logique. La Bible a dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Hein, mes frères? Tu ne peux pas chercher d'aller cueillir des avocats à un cocotier. Mais non, ça c'est un cocotier. Comment est-ce que tu vas chercher des avocats à un cocotier? Ça n'a pas de sens. Le cocotier ne peut que donner des cocos. C'est fini. Donc, l'esprit ne peut qu'être purifié, sanctifié, lavé par la parole. C'est clair et net. Il n'y a pas de débat à faire. C'est logique. Qu'est-ce que nous dit là-bas le frère dans Jean 4, 14? Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Jean 4, 14 dit quoi? Jean 4, 14 dit quoi? Jean 4, au verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Gloire à Jésus. Donc ici, c'est la conversation. On peut fermer les micros. C'est la conversation, c'est l'entretien entre le Seigneur et la femme samaritaine. Nous savons tous ce qui s'est passé. Et Jésus a dit,
qu'il est capable de donner de l'eau. Et celui qui boira de l'eau que Jésus lui donnera n'aura jamais soif. Mais ça, c'est quelle eau et qui finit avec la soif éternellement. Ça sort de quel robinet? C'est dans quel pays ça? Mais l'eau, ici, c'est la parole, frère. Et l'eau, c'est la parole. L'eau que le Seigneur Jésus peut te donner afin que tu ne puisses plus avoir soif de venir encore dans les puits. Mais c'est la parole. L'eau, c'est la parole. Donc, il n'y a que l'eau de la parole qui peut purifier l'esprit. L'eau physique ne peut pas purifier l'esprit. Ça n'a pas de sens, frère. Ça n'a pas de sens. Regardons, que nous dit ici Éphésiens? Éphésiens 5, 26 dit quoi? Éphésiens chapitre 5, le verset 26 dit quoi? Éphésiens 5, 26. Éphésiens chapitre 5, le verset 26. Que nous dit la parole? Éphésiens 5, 26. Commence à partir, voilà, commence à partir du verset 25, hein? 25, 26, afin que ça soit encore clair. Frère Philippe, le micro est fermé. Éphésiens 5, versets 25 et 26. Ah, voilà. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Gloire à Dieu. Mais bien, est-ce que vous voyez ce passage biblique ici? À ne pas confondre mes bien-aimés. J'espère que nous sommes en train d'enseigner la Bible. La Bible demande aussi une certaine intelligence et sagesse. Il ne faut jamais être dans la lettre. Si vous restez dans la lettre, vous n'allez pas comprendre la pensée de la Bible. La Bible dit ainsi. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Maintenant, on se pose une question, frère. Est-ce que l'eau du baptême, l'eau physique, peut purifier ton esprit? Réfléchissons-en. Hein, mes frères? Est-ce que l'eau physique peut purifier ton esprit? Ton esprit qui ira au ciel. C'est mon esprit qui ira au ciel. Est-ce que je peux prendre de l'eau du baptême, l'eau physique, pour purifier mon esprit? Mais ça n'a pas de sens, frère. Ce qui est physique est physique. Quand tu entres dans l'eau du baptême, est-ce que c'est ton esprit qui est pur là-bas? C'est ton corps, non? C'est ton corps. C'est pas ton esprit. C'est clair. Ce qui est physique est physique. Ici, le frère, c'est l'eau de la parole, frère. L'eau, c'est la parole. Il n'y a que l'eau de la parole qui peut purifier ton esprit. Il n'y a que l'eau de la parole qui peut purifier l'esprit. Le frère dans Actes chapitre 19, Actes chapitre 19, tu prends le verset 4 maintenant. Tu prends le verset 4. Actes chapitre 19, verset 4. Alors Paul dit, Jean baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Gloire à Jésus. Mais bien, il y a beaucoup de frères parmi vous, beaucoup, vraiment nombreux, si on peut le dire, qui me parlent toujours du baptême d'eau. Frère Armando, avant d'aller au ciel, est-ce qu'on doit avoir le baptême d'eau? Mes frères, le baptême d'eau de Jean-Baptiste, qui était le baptême pour la repentance, c'est pour t'amener à la repentance. Le baptême d'eau ne t'amène pas au paradis. Le baptême d'eau t'amène à la repentance. Le baptême qui t'amène au paradis, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau t'amène à la repentance. Très important de le savoir. Le baptême d'eau t'amène à la repentance.
Prenons Matthieu 3, 11, il dit quoi? Frère Béméné, est-ce que tu peux afficher ça sur l'écran? Hein, frère Béméné, pour ne pas continuer à recevoir les mêmes questions. On ne fait que recevoir les mêmes questions, mes bien-aimés. Ce sont les mêmes questions qui nous reviennent. Matthieu 3, 11, dit quoi? Oui. Matthieu 3, au verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Voilà. Mes bien-aimés, pour tous ceux qui continuent à nous poser la même question sur le baptême. Toi, Philippe, tu peux fermer les boutons. Pour tous les bien-aimés qui continuent de nous poser en fait, les mêmes questions, ou soit la même question sur le baptême d'eau. On vous avait déjà dit, mes frères, j'espère qu'on avait déjà fait une vidéo sur ça. Matthieu 3, 11 nous dit que le baptême de Jean-Baptiste, c'était pour amener le peuple à la repentance. Je répète, le baptême d'eau physique, c'est pour t'amener à la repentance. Ce n'est pas pour t'amener au paradis. La Bible est claire. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. On n'a pas dit pour vous amener au paradis. Ne confondons pas les choses, frère. Le baptême, c'est pour t'amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Donc, ne confondons pas les choses, frère. Le baptême d'eau t'emmène à la repentance. La repentance ne signifie pas le paradis. La repentance ne signifie pas le paradis. La repentance te sauve des péchés du monde afin que tu viennes dans la bergerie. À ne pas confondre. Quand tu es dans le péché, tu es dans le monde. Quand tu reçois le baptême d'eau, il te sauve, c'est-à-dire qu'il t'enlève du monde pour venir dans la bergerie. Ce n'est pas pour aller au paradis. Il te sauve pour venir dans la bergerie, mais pas le paradis. Parce que le baptême d'eau n'amène pas au paradis. Hein, mes frères? Ce qui t'amène au paradis, ce qui nous sauve, c'est la parole et la sanctification. Tu mets en pratique la parole. Tu obéis à la parole et tu mènes la vie de sanctification. C'est ça qui te sauve. C'est ça qui nous sauve, pas le baptême d'eau. Parce que je vous assure et je vous garantis qu'il y a plusieurs personnes qui iront au paradis sans avoir le baptême d'eau. Ça, je vous le dis sincèrement, en vérité, en vérité. Il y a plusieurs personnes qui iront au paradis sans avoir le baptême d'eau. Donc, le baptême d'eau n'amène pas au paradis. Le baptême d'eau amène à la repentance. Voilà pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, je te donnerai de l'eau. L'eau là-bas, ce n'est pas de l'eau physique. C'est l'eau du baptême de l'esprit. C'est le baptême d'eau de la parole. Hein, mes frères? Ne revenez pas avec les mêmes questions alors que nous avons déjà décortiqué cela, frère. On doit avancer. C'est la même chose avec la Sainte Seine. La Sainte Seine, le pain et le vin. Mais c'est la parole, frère. Jésus a bien dit dans la parole, je suis le pain qui est descendu du ciel. C'est la parole, le pain. Le sang de Jésus, c'est la parole. Eh, mes frères, c'est la parole. Mes frères, on va prendre un passage. Regardez. 1 Pierre 1. Pardon, prenons 1 Pierre 3. Frère Philippe, 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, 18 à 21. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? 1 Pierre 3, 18 à 21. D'accord. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18 à 21. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Verset 19.
dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Amen. Gloire à Jésus. Regardons, mes frères. Non, continue. Continue. Est-ce que tu continues? Non, continue. Vas-y. D'accord, je 21. continue au verset 20. Il est donc aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait. Au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Très bien. Est-ce que vous voyez ça? Le verset 21 dit que cette eau était, le frère Philippe, ton micro, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Christ. Mais bien aimé, voilà pourquoi je vous ai dit, la Bible, on ne peut pas la traduire avec une intelligence humaine. Hein, mes frères? Je vais prendre la version Good News Translation. Je l'ai toujours dit, mes frères, que nous, en fait, nous chrétiens, ce qui nous fait mal parfois, c'est la version Louis II. Nous sommes trop attachés à Louis II. Un chrétien ne peut pas être attaché seulement à Louis II. Mes frères, comprenons que la Bible originale avait été écrite en hébreu. Et après, la Nouvelle Alliance a eu alors des textes grecs, hébreux et araméens. Alors, il fallait que les théologiens, c'est-à-dire que les docteurs en théologie de toutes les nationalités puissent alors traduire, interpréter la Bible, chacun dans sa langue. Donc, Louis II, aussi la même chose. La Bible traduite avec la version Louis II n'est pas la meilleure. Il ne faut pas croire que c'est la meilleure version, non. Il faut parcourir les versions. C'est ça un prédicateur de l'évangile, un enseignant de la Bible. Il ne faut pas rester seulement Louis II. Il faut voir dans d'autres versions, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Quelle était la vraie traduction? La vraie manière d'interpréter un certain passage? Hein, mes frères? Regardons 1 Pierre. 1 Pierre 3. Je vais prendre le verset 21 seulement. On soit tout. 1 Pierre 3. Écoutez ce qu'on dit ici dans la version Good News Translation. Vous pouvez lire ça dans vos versions hein, si vous voulez. C'est juste une question de comparer les versions. C'est juste une question de comparer les versions. 1 Pierre 3, 18, 21. 3, 18, 21. La Bible déclare ainsi. 18, 21, la Bible dit ainsi. En effet, le Christ lui-même a souffert une fois pour toutes pour les péchés des humains, des innocents. Il est mort pour des coupables afin de vous amener à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps humain, mais il a été rendu à la vie par le Saint-Esprit, par la puissance de cet esprit. Il est même allé prêcher aux esprits emprisonnés, c'est-à-dire à ceux qui autrefois se sont opposés à Dieu. Quand il attendait avec patience à l'époque où Noé construit l'arche, un petit nombre de personnes, 8 en tout, entrèrent dans l'arche et furent sauvés par l'eau. C'était là une image du baptême qui vous sauve maintenant. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à demander à Dieu une conscience purifiée. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que ce n'était pas pour laver les impuretés, mais c'était pour demander à Dieu une conscience purifiée. C'est-à-dire que le baptême d'eau t'amène à la repentance. Quand tu arrives à la repentance,
c'est alors que le Seigneur va te purifier. Est-ce que vous avez compris en fait, ce qu'on a dit ici? Le baptême d'eau, c'est-à-dire que quand tu es dans le monde, tu es dans le péché, tu vis dans le péché. Quand tu reçois le baptême d'eau, c'est pour quitter le péché, tu viens à la repentance. C'est-à-dire qu'il te sauve, il t'enlève du monde, il t'amène à la repentance. Quand tu arrives à la repentance, c'est alors que tu demandes la conscience purifiée. Je vais relire ça, regarde. Je vais relire ça. Vous pouvez prendre d'autres versions, hein, mes frères, pour ne pas trop rester stagné dans 8 secondes. Je vais relire ça, le verset 21. Écoutez. C'était là une image du baptême qui vous sauve maintenant. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à demander à Dieu une conscience purifiée. Il vous sauve grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Mais bien aimé, vraiment que le Seigneur nous aide à comprendre certains passages bibliques, parce que nous comprenons que l'esprit est sauvé. Mais l'eau du baptême est une eau physique. Une chose physique ne peut pas laver l'esprit. Mettons quand même en place notre conscience, non? Notre intelligence et notre sagesse, non, mais bien. Que dit la Bible? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est clair, non? Une chose physique ne peut pas laver une chose spirituelle, ça n'a pas de sens. Donc, le baptême d'eau t'amène à la repentance. Prenons 1 Pierre encore. 1 Pierre 1, 22 dit quoi? 1 Pierre 1, 22. 1 Pierre 1, 22. Ce qui nous sauve, nous, c'est la sémence de Dieu, qui est la parole de Dieu et la vie de sanctification. C'est ça qui nous sauve. Le baptême d'eau ne nous amène pas au paradis. Non. Il te sauve du péché à la repentance. Ça aussi, c'est un salut, non? De sauver. C'est quand tu quittes le monde, tu viens à Christ et tu es sauvé. Tu es sauvé là-bas par rapport au péché. Voilà pourquoi dans plusieurs églises, on dit que une fois sauvé, c'est fini. Non, non, non. Tu es sauvé par rapport au péché. Quand tu es dans le monde, tu quittes le monde, tu viens à Christ, tu es sauvé par rapport au péché. C'est ça qu'on appelle la repentance. Le baptême d'eau, ça te sauve par rapport au péché parce que ça t'amène à la repentance. Mais la repentance ne signifie pas le paradis parce qu'il y a encore une course à faire. Il y a encore une compétition à courir, soit le long terme, à parcourir. Retenez une chose, mes frères, qu'une personne peut quitter le monde, venir à la repentance et retourner dans le monde. Vous savez ça, non? On va prendre un verset biblique. Attends avant de prendre l'autre. Une personne peut être dans le monde, il vient à la repentance et il rentre encore dans le monde. C'est pour vous dire que quand tu as le baptême d'eau, tu viens à la repentance. Cela ne signifie pas dire que tu es déjà fait pour le paradis. Non. Attention, tu peux toutefois aussi trébucher pour rentrer dans le monde. Regardez. On va prendre un passage biblique. Le frère Bienvenu, est-ce que tu peux nous afficher ça? Le frère Bienvenu, tu peux nous afficher ça pour nous aider? La Bible dit ainsi. Celui qui est sauvé du péché, toutefois, attention, il faut faire très attention, il faut être prudent, parce que tu peux encore retourner dans ce que tu as vomi. Proverbe chapitre 26, le verset 11. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Proverbe 26, 11. On dit quoi? Proverbe 26, 11. On dit quoi? Le frère Philippe, qu'est-ce que tu as dans ta version? Le micro, frère, ouais. Fermé. Donc, Proverbe chapitre 22. 26. 26. 11. Proverbe chapitre 26 au verset 11. Ça, c'est la version du second. Il est écrit,
comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? Regardez, je vais lire ça dans cette version. 11, le verset 11. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Mais bien aimé, est-ce que vous comprenez ce que, au fait, c'est qu'on dit ici? Au fait, cette logique, frère bien merci, hein, merci pour l'écran. Au fait, cette logique s'applique dans la mesure où nous sommes encore ici sur la terre. Ça s'applique dans la mesure où tu n'es pas prudent. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, soyez prudents comme les serpents. Mais ce n'est pas pour rien. Parce que ce n'est pas parce que tu as eu le baptême d'eau et que tu es sauvé pour toujours. Non, tu peux avoir le baptême d'eau. Tu es sauvé du péché parce que tu viens à la repentance. Sauvé du péché. Mais sois prudent. Sois prudent parce que tu peux encore tomber et retourner là-bas. Voilà pourquoi la Bible dit, le frère Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, pas au paradis, parce que ce n'est pas encore fini. Donc le baptême d'eau te sauve pour venir à la repentance. Il te sauve par rapport au péché, mais ce n'est pas encore fini parce que la course continue. Ce qui te sauve, ce qui me sauve, ce qui nous sauve pour le paradis, c'est la sémence de Dieu, la parole et la vie de sanctification. C'est ça qui nous sauve pour le paradis. Parce que c'est lui qui a la parole en lui et met en pratique la parole. C'est lui qui marche dans la sanctification. Quand il meurt, il va au paradis. Or, la sanctification, c'est tous les jours. Gloire à Jésus. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? La sanctification, c'est tous les jours. Malheureusement, même le frère Paul, on a vu le frère Paul a travaillé avec plusieurs frères qui ont commencé avec le frère Paul, mais malheureusement, ils sont tombés dans l'impudicité. Il y a plusieurs versets bibliques, on ne veut pas perdre beaucoup de temps. Donc, quand tu es sauvé, il faut voir de quel salut s'agit-il. Est-ce que c'est sauvé par rapport au péché ou c'est sauvé par rapport à la vie éternelle? C'est différent, ce n'est pas la même chose. Mais bien aimé, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur augmente en nous la vie de sanctification, afin que nous puissions alors marcher toujours dans la crainte, la présence de Dieu le Père. Père éternel, nous te remercions infiniment, toi qui es Seigneur. Tu es avec mes frères, mes sœurs, Seigneur Jésus, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu as dit dans ta parole que la chair est faible. Oh Père éternel, fortifie notre esprit. Fortifie encore et toujours notre esprit, chaque jour qui passe, Père, parce que il n'y a que toi qui nous connais, il n'y a que toi qui connais nos capacités. Béni garde, Père, soit avec mes frères, mes sœurs par Florisson. Puissons nous en se prier, nous disons Amen. Merci, mes bien-aimés, pour pour cette attention. On ne sait pas s'il y a des questions à poser. La sœur Edwige, sœur Nathalie, vas-y. Bon, mes frères et sœurs, je vous disais à tous et à toutes, bonsoir à vous, frère Mando. Merci encore pour cette observation. Merci, car nous savons que sans la sanctification, nous ne pouvons pas être sauvés. Et je voudrais vous donner aussi un petit message à tous ceux qui doutent de la sanctification et comment Dieu agit. Voilà, mes frères et sœurs, j'ai failli perdre mon poignet mercredi. J'ai eu un accident à la maison. C'est la main puissante de l'Éternel qui m'a sauvée et que j'ai encore ma main. Et j'ai un verre, c'est un verre d'une porte. Pendant que quelqu'un me faisait un travail à la maison, j'ai allé aider à soutenir et ça a fractionné mon tendon. J'ai une blessure qui a pris de là jusqu'à là. J'ai eu 50 cm de tendon qui est coupé. Dieu a fait grâce, mes frères et sœurs. On m'a opéré, tout s'est bien passé. Et voilà, maintenant, j'ai même pas de douleur depuis qu'on m'a opéré. C'est pour vous dire comment Dieu est bon dès qu'on est dans l'obéissance. Que son nom soit loué pour les siècles et des siècles. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Sois fortifiée, ma sœur Nathalie. Que le Seigneur te guérisse. Amen.
Alors, Jésus. La sœur Edwige. Oui, frère, merci, sœur Nathalie. Oui, frère Amando, il y a la sœur Dominique qui a écrit dans le chat. Je crois qu'elle voudrait un peu plus d'éclaircissement parce qu'elle demande si tu as dit que le baptême d'eau, c'était le baptême de la parole. Si j'ai dit que le baptême d'eau, c'est le baptême de la parole. Oui, je lis. Frère Amando, tu as bien dit que le baptême d'eau est le baptême de la parole. Je te remercie. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Bon. Matthieu 3,11, c'est ce que nous avons dit. Frère Philippe, est-ce que tu peux relire ça? Matthieu 3,11 dit quoi? Le baptême d'eau, c'est pourquoi? Matthieu 3,11 qui a répondu à cette question? Matthieu 3,11. Matthieu 3, au verset 11. Voilà. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Voilà, Jésus. Donc, c'est la Bible qui a dit, le baptême d'eau, c'est le baptême de repentance. Acte des apôtres. Ce n'est pas nous qui disons ça, c'est la Bible. Acte des apôtres, chapitre 19. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Acte des apôtres, chapitre 19. Acte des apôtres, 19, 4. D'accord. Acte des apôtres, et chapitre 19, au verset 4. Alors Paul dit, Jean baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Amen. Voilà. C'est clair, non, ma sœur? Donc, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Le baptême d'eau, c'est le baptême de repentance. Voilà, le frère bien-aimé va nous aider. Acte 19, 4, voilà, ça est là. Acte 19, 4, voilà. Alors, Paul dit, Jean a baptisé, je ne vois pas bien, Jean a baptisé d'un baptême, voilà, ici on dit même un baptême de changement radical. C'est ça, non? C'est-à-dire que la repentance. La repentance signifie le changement des comportements, le changement d'attitude. Ah, voilà, ici on dit même que c'est le changement radical. Voilà. Merci, frère, bienvenue, sois béni. Donc, le baptême d'eau, c'est le baptême de changement. Baptême de repentance. Ce n'est pas le baptême pour t'amener au paradis, non. Le baptême d'eau ne t'amène pas au paradis, mais le baptême d'eau te change. Or, le changement aussi, c'est, en fait, c'est un salut. Est-ce que vous comprenez ça? Quand tu quittes le monde, tu viens à Christ, tu abandonnes le monde, tu abandonnes le péché, tu abandonnes toutes les souillures de la terre, tu es sauvé par rapport au péché. Attention, mais tu n'es pas sauvé par rapport au paradis. À ne pas confondre. Bien aimé, à ne pas confondre. Merci, ma sœur. La sœur Edwige. Sœur Edwige. Oui, merci, frère Amando. J'espère que notre sœur Dominique a eu la réponse à sa question. Nous répondons. Oui, merci. Comment, ma sœur? Je disais que ça va. J'ai eu la réponse qu'il fallait. Merci, sœur Dominique. Nous donnons la parole à notre sœur Pierrette Minouga. Sœur Pierrette. Merci, ma sœur. Bonsoir, frère Amando. Salut, ma sœur. En fait, j'ai une question, mais je vais commencer par un exemple. Admettons que avant, bon, je vais parler de moi. Avant, je m'étais baptisée, mais ce n'était pas du tout parce que je croyais en Dieu. Et c'était, je veux dire, pour faire plaisir à mon père, à mes parents, voilà. Donc, du coup, je me suis baptisée et ma vie est devenue encore plus pire qu'avant que je me baptise. Avant que je me baptise, autant pour moi. Alors, du coup, depuis que j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, je ressens ça en moi. En fait, j'ai besoin de me baptiser. Je le veux franchement. Est-ce que c'est mauvais de se baptiser 2 fois? Bon, au prophète, tu as déjà eu ton baptême d'eau. C'est ça, non? Oui.
tu as eu le baptême d'eau. Mais après, voilà, tu es encore rentré dans ce que tu as vomi. C'est ça. Oui, mais je n'avais pas le baptême d'eau parce que je l'avais eu juste pour faire plaisir à mes parents. Non, mais tu l'as déjà, ma sœur. Ne te préoccupe pas pour ça. Bon, mettons maintenant, il y a maintenant un changement dans ta vie. Oui, il y en a, vraiment. Très bien. Ma sœur Pierrette, quand tu as eu le baptême d'eau, après, tu continuais dans la même vie. Cela ne t'a pas changé. C'est Jésus qui te change, ma sœur. Quand tu reçois Jésus, la parole, c'est la parole qui te change. Même moi qui vous parle, c'est la même chose, non? Moi, j'ai eu mon baptême aussi en 1998. Mais après 3 années, je suis encore rentré chez les prostituées. Donc, je n'ai rien fait. Mais quand j'ai écouté la voix de la parole, ma sœur, ça, c'est le vrai baptême. Quand tu écoutes la voix de la parole de l'époux qui te dit, à partir d'aujourd'hui, viens à moi. C'est ça le vrai. Tu ne peux plus rentrer. Donc, ma sœur, concentre-toi en Christ, à ta foi, ta sanctification, l'obéissance de la parole. L'obéissance de la parole est plus que tout, ma sœur. La sanctification, c'est vraiment, on ne sait pas pourquoi, au lieu que vous faites l'église, et là je parle de l'église, au lieu que l'église se préoccupe de la sanctification, nous préoccupons du baptême d'eau. Or, en fait, la sanctification est plus que le baptême d'eau. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'avec le baptême d'eau, tu peux tomber et aller en enfer. Mais avec la sanctification, si tu meurs dans la sanctification, tu vas au paradis. Donc, préoccupe-toi à la sanctification que de te préoccuper longtemps au baptême d'eau. Hein, ma soeur? Si le Seigneur te donne le baptême du Saint-Esprit et que tu marches avec le baptême du Saint-Esprit, tu marches dans la sanctification, à l'obéissance de la parole. Ma sœur, tu vas encore chercher quoi? Ma sœur Pierre. Ça va, ma sœur? Oui, ça va, merci beaucoup. Merci, ma sœur. La sœur Bénédicte. Oh, pardon, la sœur Edwige. Merci, frère Amando. Nous donnons la parole à notre frère bienvenu. Oui, frère Amando, merci pour l'enseignement. J'aimerais poser une question sur le baptême parce que nous savons que l'eau du baptême, c'est comme nous l'avons lu dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, le verset 18 au verset 19. La Bible dit que Noé, la figure de Noé, ou bien de l'arche était la figure. Non, dit de l'Égypte. Oui. Non, la figure dite d'élige. Dite d'élige, voilà. C'était le baptême. Voilà, une figure. Le déluge était une figure de baptême. Une image, une préfiguration. Voilà. Une préfiguration. Et l'eau du baptême n'était pas l'eau pour enlever la saleté du corps, mais pour la transformation ou bien le changement à une conscience pure. Donc, voilà, parce que déjà, en voyant les questions, bon, nous tous, on a été une fois baptisés et bon, on est retombé dans le péché, bon, plus de fois. Et ce que je voulais demander comme question, c'était l'image, ou bien le baptême de Jean-Baptiste, c'était l'image du baptême du Saint-Esprit, parce que l'eau est une figure de l'Esprit Saint. Donc, c'est la question. Très bien. Mais on va relire ça. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 21. Écoutez, là, en fait, la Bible dit ainsi. Cette eau, on parle ici du déluge. L'eau ici, c'est le déluge. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Maintenant, on va poser une question. Qu'est-ce que signifie un engagement? Un engagement d'une bonne conscience envers Dieu.
Tout simplement, c'est la repentance. Un engagement d'une bonne conscience, c'est-à-dire que le changement de comportement. Si tu étais pécheur, tu étais impudique, tu étais sorcier, tu as maintenant un engagement d'une bonne conscience. En d'autres termes, tu as changé d'idée, tu as changé de comportement. C'est la repentance. C'est la repentance. D'une bonne conscience envers Dieu. Et qui maintenant vous sauve. En fait, je m'arrête. Qui maintenant vous sauve. Maintenant, question, est-ce que l'eau physique peut sauver l'esprit? Hein, frère Bienvenu? Est-ce que tu peux laver ton esprit avec l'eau du marigot, soit l'eau de la rivière? Ah non, pas du tout, parce que déjà la Bible a dit que l'eau, cette eau lave seulement la saleté du corps. Donc, ça n'a rien à voir avec mais non. Non. Ouais. Ce qui va au ciel, ce qui retourne au Père, c'est l'esprit, non? C'est ce que la Bible dit, non? La chair retourne dans la poussière, mais l'esprit retourne au Père. Or, l'esprit, il n'y a que la parole qui peut le purifier. Ce n'est pas l'eau physique. C'est clair, non? Il n'y a pas de débat sur ça dans mes bien-aimés. C'est clair. La sœur Edwige. Sœur Edwige. Oui, frère Amando, nous n'avons plus de main levée, frère. Merci, mes bien-aimés. Nous nous arrêtons par ici. On va prier alors pour nous séparer. On va prier, mes bien-aimés, pour nous séparer. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te remercions infiniment, toi qui fortifies tes enfants. Merci de ce que tu nous connais tel que nous sommes, Père. Garde, protège encore et toujours. Soit avec mes frères et mes sœurs, Père éternel, augmente notre connaissance afin que nous puissions comprendre ta parole et la mettre en pratique chaque jour de notre vie. Béni garde, Père. En toi, nous nous confions, Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il n'y a que toi qui es l'unique qui purifie nos corps, purifie l'âme et l'esprit. Tu donnes, Père éternel, la sanctification parce qu'il n'y a que toi qui peux le faire. Sans toi, nous ne pouvons pas le faire, Père, parce que la chair est faible. Fortifie, garde, Père éternel, te remercions infiniment pour toutes choses. Que le règne, la puissance, la gloire reviennent à toi seul, Jésus-Christ, parce que tu le mérites à l'éternité. Amen.